Bien, pour aborder à présent le quatrième axe thématique de cette table ronde, qui m'échoit donc, qui est la question de savoir si sortir de l'Union européenne, cela reviendrait pour la France à s'isoler du monde ou au contraire permettrait une formidable ouverture sur le monde. J'imagine que vous devinez hein, et partagez la réponse. Et question étroitement liée à cette première, si cette sortie risquerait de menacer la paix en accroissant le risque de conflits régionaux ou plus globaux, ou s'il, au contraire, on peut attendre que ce soit une condition de paix, je pense qu'il est opportun de revenir brièvement sur les arguments. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront par exemple la campagne lors du référendum sur Maastricht en septembre 92. Les arguments que nous vendent jusqu'à plus soif les eurogagas et autres eurofanatiques qui martèlent depuis très longtemps qu'un attachement à la nation consiste au fond en un repli nationaliste et que, c'est connu, le nationalisme étant la guerre, l'Europe, elle, ce serait forcément la paix. Bon, qu'en est-il réellement? L'ensemble de ces arguments, si l'on peut parler d'arguments d'ailleurs, sont totalement spécieux. Il suffit pour s'en convaincre d'ailleurs de considérer, et nous l'avons malheureusement pour les populations encore sous les yeux, le conflit russo-ukrainien qui a été évoqué tout à l'heure, et le rôle que joue l'Union européenne dans cette guerre qui se déroule à nos portes. Elle y participe, elle l'alimente, elle l'attise en distillant en faveur du régime profondément corrompu, de surcroît, de Zelensky, des milliards, des armes de plus en plus offensives, avec donc les atrocités touchant largement les populations civiles qui en découlent. Et elle entraîne dans cette logique mortifère, l'Union européenne, ses États membres, quand bien même ont-ils pris la mesure ou un début de mesure. On peut soupçonner que c'est le cas notamment de la Hongrie, de Viktor Orban, qu'il était nécessaire de rechercher par la voie diplomatique une issue pacifique. Si l'Union européenne nous rend partie prenante de cette guerre et pourrait à l'avenir nous entraîner dans des conflits encore plus redoutables, c'est évidemment en raison de ce qu'elle est, de sa nature profonde. Elle n'est pas, autre justification spécieuse, ce qui a permis une paix durable sur le continent européen. Prétendre cela, c'est à la fois factuellement faux et ça relève d'une sidérante inversion logique. Ce n'est certes pas parce que l'Union européenne, ce n'est pas, l'Union européenne qui a réalisé la paix, mais la paix qui a permis à l'Union européenne de se construire. D'ailleurs, factuellement donc, la paix régnait depuis près de 20 ans déjà entre ses futurs États membres lorsque la construction en a débuté. Qu'est donc alors ce semblant de paix qui a pu régner et produire l'illusion selon laquelle l'Europe, ce serait la paix? Il est tout à fait clair qu'après les deux guerres mondiales, dont les causes ne sont pas à rechercher du côté des nations, mais bien du côté des empires, comme l'a notamment démontré Jean-Pierre Chevènement à propos de la Première Guerre mondiale dans son livre commémoratif paru en 2013, il est donc tout à fait clair que la paix a été réalisée en Europe occidentale par la domination des États-Unis d'Amérique, un autre empire particulièrement toutefois belliqueux. Les États-Unis ont d'abord cherché à faire de l'Europe, comme ils le firent par ailleurs du Japon, un nouveau poumon économique, objectif qui allait impulser un projet d'unification des États, ce qui allait s'appeler plus tard l'Union européenne, qui sera placé à partir de 1949 sous la domination militaire et stratégique de l'OTAN, le bras armé des États-Unis, tout cela est en parfaite cohérence. Voilà donc pourquoi l'Union européenne ne peut que nous entraîner dans une logique belliciste, dans la logique belliciste des guerres impérialistes US, telle celle qui sévit encore à ce jour, entre l'Ukraine et la Russie, quand au contraire des nations libres et souveraines, libérées de l'Union européenne et de l'OTAN, pourraient-elles être conduites à rechercher la paix? L'Union européenne, ce n'est donc pas la paix, mais bien le contraire, la guerre. Comme elle est, pour une nation comme la France, synonyme d'un monde qui se rétrécit et dans lequel, au fond, elle s'isole,
alors qu'une France libre pourrait au contraire, elle, pleinement s'ouvrir au monde. On cite souvent comme exemple emblématique de l'ouverture sur le monde que permettrait prétendument l'Union européenne, l'exemple d'Erasmus. Je ferai remarquer que si Erasmus est une très bonne chose pour les étudiants qui en bénéficient, certes, c'est un projet qui en fait ne rassemble que pas plus de 33 États, dont les 27 de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent 6 États qui sont proches géographiquement. Erasmus est tout à fait remplaçable. D'ailleurs, le fait qu'il y ait des États qui ne soient pas membres de l'Union européenne qui soient associés au programme signifie qu'une sortie de l'Union européenne ne signifierait pas que nous quitterions nécessairement le projet Erasmus, du reste, et un projet alternatif est tout à fait envisageable. L'ambition que nous avons pour la France, cette certaine idée que nous nous en faisons, est celle d'une France monde, ce qui correspond à sa réalité et à ses atouts propres, et non l'idée d'une France qui s'enferme dans un vis-à-vis qui est largement stérile et, au fond, parfaitement délétère avec Bruxelles ou Berlin. L'Union européenne, en réalité, nous isole du reste du monde. Elle nous condamne à exister dans un monde étriqué qui n'est certainement pas à la mesure de la France, en ceci qu'elle nous prive de la possibilité de faire valoir nos immenses atouts. Je rappellerai seulement, pour clore ce propos, que notre pays, la France, s'étend sur tous les océans et sur tous les continents, qu'elle détient le deuxième espace maritime au monde, que sa frontière la plus étendue est celle qui jouxte le Brésil par la Guyane, ici, et que sa zone économique exclusive représente pas moins de 11 millions de kilomètres carrés. Comment, alors que nous possédons de tels atouts, ne pas s'aviser alors du rôle planétaire que la France a à jouer pour autant qu'elle se soit affranchie de l'Union européenne. Je rappellerai en outre, pour terminer, puisque je vois le temps défiler, je serai plus rapide sur cet autre point majeur, que la France possède un atout extraordinaire qui est celui de la francophonie, dont il importe que nous jouions véritablement dans un avenir aussi proche que possible cette carte majeure qui donc serait une ouverture magnifique sur le monde et nous rapprocherait par ailleurs de peuples qui ont une communauté en quelque sorte de culture avec notre propre culture nationale. Je vous remercie.